Hello, hello, on se retrouve pour une guidance flamme jumelle avant le week-end. On va aller voir les énergies, c'est parti. Où en est votre autre? On va voir ça de suite. Alors, delta et protection. Donc, on voit que votre hôte est en plein recentrage, en train d'observer les choses, en train d'y voir clair aussi. Du coup, la protection m'indique que quand même, c'est quelqu'un qui est encore sur la retenue, qui va se protéger, ne pas en parler en tout cas, et rester sur l'observation. Alors, je vais regarder la suite. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai l'illusion, donc les masques qui représentent souvent l'ego. Il y a l'énergie et la naissance. Donc, on voit que finalement, votre hôte est en train de partir sur de nouvelles énergies avec la naissance. Et effectivement, l'ego, du coup, alors l'ego, la façon de penser habituelle, il y a une sorte là, avec delta, d'observation là-dessus. J'observe ma façon d'être qui est, du coup, peut-être pas la bonne. Là, on est vraiment en train de repartir sur des nouvelles énergies. Mais la protection me montre quand même qu'il y a une certaine méfiance là-dessus. C'est comme si votre autre avait vu de nouveaux points de vue sur lui-même, sur elle-même, sur sa façon de fonctionner, et que là, il y a quand même avec les masques de l'illusion, on voit que quand même ça persiste. On voit quand même qu'au niveau de l'ego, il y a une méfiance. Ouais, il y a une méfiance. Il y a quelque chose qui est... On voit les choses, mais on n'y croit pas encore tout à fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, on va regarder pour la suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre autre? Donc, quelqu'un qui voit la vérité, qui voit des choses que peut-être il ou elle n'a jamais vues. Mais il y a de la méfiance là-dessus. Tout ce qui est nouveau fait peur. Et ça concerne cette séparation que vous avez. Alors, il y a une idée aussi ça concerne effectivement son image de lui ou d'elle-même par rapport à cette séparation. Il y a une remise en question là. Il y a une remise en question sur lui-même par rapport à cette séparation. Peut-être que ce que je ressens, c'est que votre autre se racontait une histoire par rapport à cette séparation, ou par rapport au fait de ne pas être avec vous. C'est séparation, peut-être que vous êtes en contact, mais que cette personne, en tout cas, ne considère pas que vous êtes en couple aujourd'hui. Là, on voit vraiment que cette personne se racontait son histoire sur cette séparation, sur cet état de fait. Et là, il y a une idée de remise en question là-dessus, sur lui-même ou elle-même. Alors la suite. Et regardez, encore, c'est comme la carte de l'illusion. Votre hôte sait qu'il ou elle se racontait des histoires, était en pleine illusion. La carte du masque, là. Je la retrouve, vous voyez. L'illusion. Donc, votre hôte sait qu'au niveau même de la communication, au niveau de sa façon peut-être de communiquer, alors communication peut-être avec lui-même ou elle-même, c'est-à-dire sa façon de se raconter des histoires, c'est ce que je vous dis, était une illusion complète. Et cette personne, elle est en train de se regarder dans le miroir et voir autre chose. Là, on a vraiment une remise en question. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une remise en question. Alors, c'est tout nouveau. On va voir ce que ça donne, mais... Alors, je vais regarder pour vous. Il y a une remise en question nouvelle sur cette séparation et sur l'histoire que cette personne se raconte. Alors, à votre propos, mais au propos aussi de lui-même, elle-même, par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Alors, chez vous, oula, hop, allez, je la prends. Oh, il y a du delta aussi. Je l'ai vu tomber par terre. Alors, chez vous, on a le temps et la clé.
Donc chez vous, c'est soit vous avez besoin encore de temps pour trouver des solutions, pour trouver la clé de tout ça. Et vous n'avez peut-être pas encore vu toutes les choses qu'il y avait à voir sur cette relation. On me dit aussi que peut-être que là, au bout d'un certain temps, ou peut-être par rapport au temps, c'est le passé, vous avez trouvé des clés. On me parle d'énergie et de delta, donc là on me confirme que c'est vraiment des énergies propices à y voir clair. Hein. Parce que vous, c'est pareil, vous percevez peut-être des nouvelles choses, donc les clés, vous percevez des choses nouvelles là. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui s'est éclairé là. Alors je vais regarder au niveau des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus. Oula. J'en avais 3, on va regarder ça. Alors, il y a une ouverture, donc une porte qui s'ouvre pour vous, des nouvelles données par rapport... Alors, la loi, c'est l'équilibre mental. Hein. Donc, une nouvelle façon aussi de voir les choses. Il y a un équilibre mental qui s'est fait chez vous. Une nouvelle façon de voir les choses. Ou s'ouvrir à de nouvelles choses avec la porte. Alors, parce que là, vous êtes en pleine... Alors, examen, c'est comme si vous étiez dans un passage où vous aviez besoin de voir certaines choses par rapport au boomerang, par rapport à une réconciliation. Donc, vous avez besoin de libérer quelque chose par rapport à une réconciliation que vous attendez, forcément. Un retour aussi de l'autre, hein, avec le boomerang. Et la maison. En gros, je veux voir la construction se faire avec mon autre. Et ça va me libérer. Alors ça, c'était peut-être une croyance que vous aviez limitante, ou que vous avez encore, et qui a besoin d'être équilibrée pour vous ouvrir à la construction, vous voyez. Il y a encore la maison, pour vous ouvrir à votre construction déjà, votre équilibre. Donc là, on ressent vraiment que vous avez besoin, vous, d'équilibrer votre façon de voir les choses par rapport à cette relation aussi, pour vous sentir déjà en équilibre seul, donc en complétude. Hein. Alors, on va regarder... Que pense votre autre par rapport à vous, là, aujourd'hui? Vu que il ou elle commence à ouvrir les yeux sur certaines choses, sur ce lien. Quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui? Ah, c'est beau. C'est beau parce qu'on a victoire et contrat. Donc, votre hôte a compris, en tout cas, qu'il y a quelque chose de beau derrière cette histoire. Il y a comme un contrat, comme quelque chose qui fait avancer, comme quelque chose qui doit être fait ensemble. Hein. On a encore la protection avec la tranquillité. Donc, on avait la protection tout à l'heure. Votre hôte perçoit des choses, mais se protège et vous protège. Hein. Et veut que les choses se passent de manière tranquille. Il y a une idée aussi de lâcher prise hein, chez votre hôte par rapport à vous. De laisser un peu couler la source toute seule, de laisser faire ces choses-là. Votre hôte a confiance que les choses vont se faire en temps et en heure. Voilà ce qu'on entend, hein. C'est le lâcher prise. Votre autre a ce lâcher prise. Alors évidemment, sur sa propre vie, votre autre ne lâche pas prise sur d'autres domaines, mais sur ce domaine-là, ce lien, votre autre lâche prise souvent. C'est le cas et vous avez besoin d'acquérir ce lâcher prise et cette confiance. On va voir pour vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à tout ça? Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors vous avez l'impression que les choses prennent du retard, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez encore un peu pris au piège dans cette histoire et que les choses tardent à venir, un petit peu comme si on était bloqué et qu'on était bloqué dans le temps aussi. Alors papier avec ruse,
Vous êtes encore en train de... Alors les papiers, c'est quelqu'un qui veut organiser les choses, que les choses soient organisées, concrétisées. La rue, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient bien faites et surveille les choses. Donc vous avez encore ce côté peut-être à libérer, de ne pas réussir à lâcher prise en étant dans cette tranquillité. Vous voyez, vous êtes dans l'opposé de ce que votre autre est. Ceci dit, vous avez dû régler pas mal de choses. Attention, on ne dit pas que vous ne réglez pas et que votre autre règle. Vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que votre autre. Et c'est normal, vous êtes à l'opposé. Mais vous allez régler des choses que votre autre n'a pas réglées, c'est certain. Alors, on va regarder les messages que votre autre aurait pour vous. Alors, votre autre vous dit « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc voilà, votre autre a envie de faire bien les choses. En tout cas, on voit que votre autre voit ce lien et ce contrat comme on l'a vu. On va voir ce que vous avez à dire à votre autre. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je ne vais pas bien. Alors, vous voyez si ça vous... Vous avez envie de dire à votre autre, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, on avait la carte de l'enfermement. Attention, c'est un tirage général. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, la plupart d'entre vous qui êtes là, qui a besoin peut-être d'entendre des choses, vous avez besoin d'entendre ça peut-être, que en ce moment, effectivement, vous vous sentez un peu enfermé, bloqué dans cette situation, et ça peut effectivement vous rendre triste, vous bloquer dans votre vie, vous bloquer dans plein de choses. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez déjà débloquer ces choses-là, vous sentir mieux et avancer dans votre vie, avancer dans votre abondance, avancer vers votre complétude et aussi peut-être faire une guidance personnalisée, voir où vous en êtes réellement. Voilà, si vous ne vous ressentez pas complètement aussi dans ces situations que je vous raconte aujourd'hui. En partie, vous pouvez vous ressentir dans ces situations. Après, le degré... ça dépend de chacun, de comment on le vit, quoi. Alors, on va faire le lien, voir un petit peu où ça en est. Ah non, tiens, je voulais faire un conseil pour chacun, ou peut-être un... J'ai pris cet oracle. On va regarder, qu'est-ce qu'on peut vous dire à chacun. Alors déjà, pour votre autre. On parle d'action. Alors, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. On conseille à votre autre d'aller un petit peu, peut-être, voilà, on avait beaucoup la carte de la protection chez votre autre. Votre autre se surprotège et a besoin peut-être d'aller un peu, peut-être au contact vers vous. Donc, on va dire que votre autre est poussé un peu à bouger, à faire des premiers pas. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qu'on vous indique là-dessus ? Pareil, c'est incroyable, j'ai l'action, pareil. On vous dit, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Attention, c'est pas forcément faire les premiers pas vers son autre, la communication. Peut-être que si, attention, ça dépend des cas. Toujours écouter son cœur et écouter son intuition. Ça peut être aussi, fais les pas vers ta vie. Ça peut être, fais les pas vers tes projets, ta vie, les choses comme ça. Donc, ça, voyez ce qui vous parle. Alors, on va regarder le lien, du coup. Alors, le lien... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien pour le week-end ? Alors, on me parle de temps et de lumière. Donc là, dans le lien, on travaille beaucoup le karma. On travaille beaucoup le passé. On travaille beaucoup le temps. On met le temps en lumière. On revisite son passé. On revisite peut-être ses vies antérieures. Là aussi, contactez-moi si vous voulez
débloquer les karmas, aller voir les vies antérieures. Là, on me parle de portes et de cœurs brisés. Donc, dans le lien, on a envie d'ouvrir des portes, on a envie de passer à autre chose parce que, voilà, ce cœur brisé est encore pesant. Hein, il peut y avoir encore beaucoup de blessures. On me parle de ciseaux et de deuil. Peut-être que dans ce lien, on a besoin de couper avec certaines choses. On a besoin de faire des deuils aussi sur des situations, sur du passé et peut-être même sur des membres de la famille disparus. On a besoin de couper, on a besoin de mettre un petit peu ces énergies à neuf. Hein. Avec la porte, voilà, on a cette envie de passer à autre chose. On le sent là en ce moment, sur le lien. Alors, j'ai pris pour vous l'oracle des messages de l'univers, voir ce que l'univers pourrait vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Elles sont très jolies ces cartes. Oh, c'est celle-là, hein. Mais non. Regardez, hein, c'est joli. Un œil très beau. On vous dit vérité profonde, harmonie. Toute la beauté que tu rencontres à l'intérieur de toi se traduit à l'extérieur de toi. Toute la souffrance que tu affrontes à l'intérieur de toi, tu l'affrontes à l'extérieur de toi. Tout le bonheur que tu crées en toi, tu le retrouves aussi autour de toi. Regarde en toi et observe les ressemblances avec tout ce qui t'entoure. Voilà, c'est vraiment une invitation à l'introspection et à constater votre monde intérieur et extérieur qui sera toujours en harmonie. Et là, je vous prends l'intuition en action pour vous donner un conseil sur votre lien de flammes jumelles. Là aussi, les cartes sont très jolies. Hein. Regardez, là, on a le... Regardez un peu, c'est très très beau. Allez, je vais vous donner une carte. Celui-là, il est très parlant. Hein. Sur les conseils, il est hyper parlant. Allez, une carte pour vous. On me parle de liberté. La liberté. Alors, on va aller regarder ce que cette carte vous dit. La liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme. Évidemment, si c'est des hommes qui me regardent, c'est votre côté aussi féminin. Attention, ça parle à tout le monde. Et de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, votre mère et vos sœurs et vos filles afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes du monde. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté, car elle vous revient, et surtout soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Là, il y a vraiment une revalorisation du féminin blessé, du féminin, de reprendre sa liberté dans son intuition, le lâcher-prise, la créativité. Mais que vous soyez homme ou femme, hein, je répète. Alors, vous pouvez, en écriture intuitive, dire « cher » plus votre prénom. Afin de vivre encore plus de liberté, je t'invite à... Et puis là, vous pouvez vous laisser écrire ce que vous avez envie d'écrire. Afin de retrouver votre liberté, prenez un moment pour prendre conscience de ce qui l'entrave.
Notez les éléments, les personnes et les situations qui bloquent l'expression de votre liberté. Puis, un à un, en commençant par l'élément le plus simple, commencez à rectifier la situation. Affirmez vos besoins, apprenez à dire non, osez dire ce que vous pensez et éliminez les situations ou les personnes qui sont toxiques pour vous. Voilà, un travail de liberté à faire. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo ou remettre les pauses en tout cas pour peut-être faire ce petit travail qui peut être intéressant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.